Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne viens pas parler d'un mariage basé seulement sur l'émotion, la beauté ou le coup de cœur. Je viens parler d'un mariage qui dure, d'un mariage qui réussit, d'un mariage qui traverse les tempêtes. Car la vérité est simple. On ne construit pas un foyer avec des sentiments. On construit un foyer avec une vision. Le premier pilier d'un mariage réussi, c'est la vision de l'homme. Un homme prêt pour le mariage est un homme qui sait où il va. Il a déjà réfléchi à comment seront éduqués ses enfants, comment l'argent sera géré dans le foyer, comment les conflits seront résolus, quelle place auront les amis et la famille, comment le couple va investir pour bâtir son avenir, quel genre de vie il veut offrir à sa famille dans 5, 10, 20 ans. Un homme qui n'a pas de vision n'est pas prêt pour le mariage. Et cette vision ne doit pas être gardée dans son cœur, elle doit être clairement partagée pendant les fiançailles. L'homme doit parler, expliquer, détailler, ouvrir son esprit à celle qu'il veut épouser. Car le mariage n'est pas une surprise. Le mariage est l'aboutissement d'un projet. Et la femme, de son côté, doit être assez sage pour éviter d'épouser un homme qui ne sait pas où il va. Car épouser un homme sans vision, c'est accepter de vivre dans l'improvisation permanente. Deuxième pilier, le soutien de la femme à cette vision. Quand la femme comprend la vision de l'homme et décide de la soutenir, quelque chose de puissant se produit. Ils ne sont plus deux personnes, ils deviennent une équipe. La femme ne combat plus l'homme, elle marche avec lui vers un objectif commun. Troisième étape. Après cette compréhension mutuelle, on peut parler mariage. Pas avant, parce que ce qui unit un couple durablement, ce n'est pas l'amour seul. C'est l'accord sur la direction de la vie. Quatrième pilier, très important. Le caractère de la femme et le leadership de l'homme. La femme est naturellement forte de caractère, c'est une richesse, pas un problème. Et l'homme, sachant qu'il est le chef de famille, ne doit jamais chercher à dominer cette force. Il ne doit pas transformer son autorité en domination. Ce qui doit exister, c'est un leadership aimant, motivant, inspirant. Ainsi, la femme est soumise à la vision de l'homme. Elle est engagée dans la vision. Et quand une femme adhère à une vision, elle devient la plus grande alliée de son mari. Ce mariage-là n'est pas un rapport entre un bourreau et un esclave. C'est une alliance entre deux partenaires. Dans ce type de mariage, la maturité prend le dessus. Les conflits ne détruisent pas, ils construisent. Les différences ne séparent pas, elles enrichissent. Et l'amour ne disparaît pas, il grandit. Pourquoi le divorce devient rare dans ces foyers? Parce que le couple ne s'est pas marié pour vivre ensemble. Ils se sont mariés pour aller quelque part ensemble. Un mariage réussi, c'est deux personnes qui marchent dans la même direction, avec la même vision, en se respectant, en se soutenant et en se considérant comme partenaires de destinée. Et là, oui, le bonheur devient possible. Pas un bonheur superficiel, mais un bonheur solide, profond, durable. Voilà le secret d'un mariage qui réussit. On parle souvent du mariage, mais on parle très peu de la préparation intérieure de l'homme avant même qu'il pense au mariage. La question n'est pas seulement comment réussir son mariage, la vraie question est comment un homme construit sa vision de vie et à quel âge. La vision d'un homme ne commence pas à 30 ans, elle ne commence même pas aux fiançailles, elle commence dès le bas âge. Depuis l'enfance, un garçon observe comment ses parents gèrent les conflits, comment l'argent est utilisé dans la maison, comment son père parle à sa mère, comment les décisions sont prises, quels principes amènent la paix, le respect et le succès dans le foyer. Il voit aussi ce qui ne marche pas. Et sans s'en rendre compte, il emmagasine des données pour sa future vie. À cela s'ajoute ce qu'il apprend à l'école, ce qu'il observe autour de lui, les familles qui réussissent, les hommes qui inspirent le respect, les principes qui produisent des résultats visibles. C'est pour cela qu'en réalité, il n'existe pas d'homme sans vision. Chaque homme sait intérieurement ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le problème n'est pas l'absence de vision. Le problème, c'est l'absence de plan. Un homme doit apprendre à transformer tout ce qu'il a vu, appris et compris en objectif clair, principe de vie, plan d'avenir, direction pour sa famille. Et cela peut se faire très tôt. Dès l'adolescence, un jeune homme peut déjà commencer à réfléchir au type de foyer qu'il veut bâtir. Maintenant, parlons de ceux qui sont déjà mariés. Certains se sont mariés sans objectif précis.
Et aujourd'hui, ils sont heurtés par de grands conflits. Bonne nouvelle, il n'est pas trop tard. L'homme doit prendre conscience de son leadership. Il doit s'asseoir avec lui-même, faire une réunion avec lui-même, réfléchir sérieusement. Comment je vois notre vie? Où allons-nous? Qu'est-ce que je veux pour notre famille? Comment atteindre ces choses? Ensuite, il doit partager cela avec sa femme, lui ouvrir son cœur, lui montrer sa pensée, lui expliquer sa vision. Et la femme, de son côté, doit reconnaître que l'homme est le leader et prendre l'engagement de le soutenir, de travailler avec lui pour construire leur lendemain. Et vous verrez quelque chose de surprenant. Les tensions vont diminuer, les conflits vont s'apaiser. Parce qu'en réalité, la femme aime l'homme qui la conduit vers un bel avenir. Alors aujourd'hui, la question est simple. Toi, homme, quelle est ta vision? Tu en as certainement une. Si tu l'as déjà partagée avec ta femme et que cela ne marche pas, alors rectifie là où il faut. Fais un plan B. Ajuste. Corrige. Mais si tu ne l'as jamais partagée, tu es obligé aujourd'hui de t'arrêter, de réfléchir, de définir tes projets et ensuite de les partager avec ta femme pour que vous vous mettiez ensemble à l'œuvre. Et cela va marcher. Ne divorcez pas. Changez seulement de direction. Changez de tir. Reprenez la vision. Reprenez le leadership. Reprenez l'unité. Et je souhaite un merveilleux mariage à ceux qui fêtent 2 ans, 5 ans, 8 ans, 30 ans et même 45 ans de mariage. Car un mariage qui dure n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une vision claire, partagée et poursuivie ensemble.